Accueillons le révérend Florimond Bambouta à travers de forts applaudissements, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Très chers membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, chapitre de la République démocratique du Congo, représenté valablement ici par le sous-chapitre de la ville-province de Kinshasa, veuillez recevoir nos salutations chaleureuses. Le sentiment est mélangé. C'est un mélange à la fois de la joie, parce que ça fait un bon bout de temps que nous ne nous sommes plus rencontrés comme ça. La raison est simple, à cause des travaux, la construction, nous nous sommes déterminés qu'on doit laisser les ingénieurs, les maçons aller vite. Si de temps en temps nous devons organiser les cultes ici, eux perdent quelques jours. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'arrêter les travaux pour permettre à l'équipe de venir nettoyer, aménager, pour rendre les milieux accueillables. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes dit, puisque nous faisons la course à la montre, on ne fait plus de culte d'ensemble. C'est pourquoi, tout ce temps ici, nous nous réunissons dans nos cellules respectives que nous appelons les églises locales. Alors, lorsque l'occasion est donnée que nous puissions nous retrouver comme ça en masse, ça fait de la joie. Au même moment, les ingénieurs, les conducteurs des travaux ont permis qu'aujourd'hui on puisse ouvrir le balcon. Ça donne déjà l'image de ce que nos cultes seront dans l'avenir. Alors pour ça, nous leur disons merci. Et merci à vous tous d'être venus. Le sentiment, c'est un mélange parce que le culte est convoqué, non pas par nous, mais par le gouvernement, à travers le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. Vers la fin, nous allons expliquer la dividende providentielle, que ce culte que nous célébrons aujourd'hui ne soit pas convoqué par nous, mais par les gouvernements. C'est quelque chose que nous avons attendu longtemps. Et nous pensons que c'est un début et puis il y aura une continuité. Parce que dans l'histoire de la religion, dans l'histoire du peuple et de Dieu, on a toujours vu, principalement dans l'Ancien Testament, à côté d'un roi, il y avait toujours un prophète. Parce que l'homme est fait, créé avec une entité spirituelle que nous appelons son esprit et une entité physique que nous appelons son corps. Pour diriger cet homme, il faut lui apporter deux approches, faire des approches, une approche spirituelle et une approche physique. La politique et les extérieurs s'occupent plus des aspects physiques par rapport à la religion. C'est pourquoi Dieu mettait toujours à côté du roi un prophète. C'est vrai, vous allez me dire, le chef de l'État a la maison civile, et dans la maison civile, il y a tous ces services qui s'occupent des cultes, qui s'occupent des religieux. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je ne vais pas entrer dans le détail pour des raisons qui sont purement évidentes, qu'on ne doit pas évoquer ici. Mais parfois, tout le monde n'a pas accès.
Mais lorsque le gouvernement lui-même organise un culte comme celui-ci, ça donne la possibilité même à ces églises qui n'ont pas accès direct pour parler au chef de l'État, de parler à la nation et que le chef de l'État écoute. Une autre manière d'interpréter l'histoire. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos amis de Peace You TV de fournir un effort, même si tout le culte n'est pas retransmis en direct, mais que ce message soit retransmis en direct. Et je vois Papa Mike et toute sa suite en train de se déployer, se débattre. Je pense qu'ils vont réussir cet exploit. Parce qu'une fois déjà, ils l'ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui également, ils vont réussir. Si la technique nous complique et que le message ne passe pas en direct à la télévision, au moins, après les cultes, ils ne vont pas rentrer. Ils vont rester ici, s'arranger pour que, en tout cas, au plus tard à 18h, que le message passe à la nation. Ce message doit passer à la nation aujourd'hui. Parce que ce culte que nous faisons ici, c'est le culte de la délivrance de la nation. Certains pourront dire, comme quelqu'un avait parlé, il a appelé un jour pour dire, vous avez trop de prétentions. Nous disons oui, nous avons des prétentions à cause de ce que nous connaissons et à cause de ce que nous représentons. Et aujourd'hui, les collègues pasteurs qui auront la chance de me suivre, ils vont découvrir une autre dimension des choses, une autre dimension des... Et dès que nous sommes entrés sous ce temple, bien qu'inachevé, le parent céleste est descendu. Si vous ne sentez pas, moi je sens. Quand j'étais assis là-bas, j'étais en train de pleurer. Et même là, tout de suite, le parent céleste est là. Les vrais parents sont là. Moi, je les sens. Parce que quand il était question de sélectionner le Wundoke, nous avons prié, nous avons dit, parce qu'il est question de parler à la nation, vrai Père, viens parler, toi-même viens parler. Et nous sentons qu'il est là et il va parler. Notre message de ce jour, nous l'avons intitulé « Du patriotisme à la paix mondiale ». Du patriotisme à la paix mondiale. Et ce que nous faisons, c'est bien sélectionner. Nous n'avons pas coutume de mettre notre propre photo dans le message, mais si vous voyez bien, aujourd'hui nous avons mis la photo. Pour ceux qui voient cette photo, nous sommes dans cette cravate ici, en Corée, au pays des vrais parents. Lorsque nous sommes partis, nous avons dit, nous devons représenter la nation. Il faut amener les symboles de la nation. C'est pourquoi nous avons amené cette cravate qui, fort heureusement, nous a été donnée par un membre qui présentement est à Goma. Il m'avait dit, puisque tu pars représenter la nation de temps en temps, alors je t'offre cette cravate. Ça signifie que partout où tu iras, tu vas représenter la nation en portant ça. Et ce jour-là en Corée, j'étais dans cette cravate parce que j'étais en train de prier pour la situation de la nation. J'ai dit pour représenter toute la nation à ces cultes, même si je n'ai pas respecté l'harmonie des couleurs, mais j'ai dit, je porte
les habits que les membres m'ont donnés à travers la nation. Les chaussures que j'ai portées m'ont été données à Béni. La chemise m'a été offerte à Goma. Les chaussettes à Lubumbashi. Et pour couronner le tout, parce que nous sommes dans la position d'offrir la nation aux vrais parents, la veste, je l'ai reçue en Corée. Voilà comment nous pensons faire un symbolisme pour connecter notre culte de ce jour, comme nous avons dit, que les vrais parents vont parler eux-mêmes, la situation de la nation, la connecter directement à nos précieux vrais parents. Le contexte du culte de ce jour, nous disons, pour que les gens comprennent le message de ce jour, c'est pourquoi nous faisons un petit rappel sur les quelques messages que nous avons donnés dans le passé. Le premier, c'était le 24 décembre 2023. Nous avons donné un message. Et c'est ce message-là que nos amis de PCU TV avaient diffusé en direct. Le message était intitulé « Le christianisme est la fille unique de Dieu ». Nous avons proclamé haut et fort, partant d'ici, le centre de l'Afrique, que la vraie mère, notre vraie mère, c'est la fille unique de Dieu. Nous avons proclamé ça à travers ces cultes. Et c'est l'un des messages que le téléspectateur recommande beaucoup. Et de temps en temps, quand vous voyez que PCU TV rediffuse ces messages, souvent c'est la demande des téléspectateurs. Majoritairement, pas nos propres membres qui demandent ces cultes-là, ces sermons-là. Dans ces sermons, nous avons montré que le temps avait sonné pour que ce que le parent céleste n'a pas réalisé au début, au commencement, le temps a sonné pour que cela se réalise. Le couple que Dieu a perdu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et que Dieu venait de retrouver, ce couple-là. À travers le Christ Jésus, Dieu n'a pas retrouvé les couples, il a retrouvé le Fils. Alors que dans le jardin d'Éden, il avait perdu et le Fils et la fille. À travers le Christ Jésus, il a retrouvé le Fils. Dieu n'a pas retrouvé la fille il y a 2000 ans passés. Voilà pourquoi l'histoire de la providence de la restauration n'était pas clôturée à ce moment-là. Il a fallu une prolongation jusqu'à ce que la fille de Dieu apparaisse. Et nous avons proclamé que cette fille de Dieu qui a apparu, permettant au Fils de Dieu de réaliser le couple et que Dieu récupère le couple qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden, et cette fille unique de Dieu, c'est notre vraie mère. Et c'est en ce jour-là que nous avons éclairé aussi un verset de la Bible où, dans le jardin d'Éden, lorsque la chute a eu lieu, Dieu a parlé au serpent. Il lui a dit, tu as tenté une femme, tu l'as séduite, elle est tombée, mais une autre femme viendra. Celle-là va écraser ta tête. Et les gens sont restés tout au long de l'histoire en train de se poser la question, c'est quelle femme, quand est-ce qu'elle viendra, comment est-ce qu'elle va écraser la tête du serpent? Il suffit seulement de lire l'autobiographie de notre vraie mère, mère de la paix, pour voir son histoire, comment elle a commencé, là où elle est arrivée, pour comprendre que c'est elle, cette femme qui a écrasé la tête du serpent.
Le deuxième message que nous rappelons, c'est le message qui a été donné le 21 janvier 2024. Et ce message était intitulé « La traversée du désert ». Parce que nous avons proclamé le Messie au mois de décembre 2023, mois de janvier, nous avons parlé de la situation de notre nation. Parce que si vous suivez ce message, à la fin, nous avons posé la question, est-ce que le Congo traversera-t-il le désert? La RDC pourra-t-elle traverser le désert? Ce message s'était terminé par cette interrogation-là. Parce que, au regard de ce que nous sommes, de ce que nous connaissons comme situation dans notre nation, il est clair que nous sommes dans une situation qui n'est pas agréable, comme les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils avaient besoin de la libération et Dieu a envoyé Moïse. Mais le cours que Moïse a suivi avec les enfants d'Israël, ça n'a pas été facile. Nous avons expliqué la traversée du désert qui est un modèle pour tout peuple pris comme esclave, que ce soit esclave physique ou esclave spirituel, pour que ce peuple se libère. Le cours est montré, le modèle est montré à travers ce cours. Et nous avons montré qu'il y avait 3 possibilités. Le chemin le plus court, qu'on a appelé le chemin des Philistins. Malheureusement, ils n'ont pas emprunté ce chemin parce que Moïse était trahi. Le deuxième chemin, c'était le chemin du désert, mais qui devait durer seulement 21 mois. Malheureusement, les enfants d'Israël ont commis encore beaucoup d'erreurs. Ainsi, ils vont rester avec le 3e cours, le 3e chemin, celui qui devait durer 40 ans. Et nous avons posé la question, est-ce que le Congo va traverser le désert? Nous avons répondu oui, mais en suivant quel chemin? De 21 jours, de 21 mois ou de 40 ans? À la fin, nous avons donné quelques orientations pour dire le but de l'ensemble doit primer, dominer sur le but individuel. Ça, c'est le point faible du Congolais. Facilement, il est trahi. Comme Moïse a été trahi, facilement le Congolais trahit. Facilement le Congolais se plaint, il ne voit pas ce que Dieu prépare pour lui. Donc il y avait le risque que le Congo maintenant, au lieu d'achever son cours, sa traversée dans 21 mois, que le Congo emprunte le chemin de 40 ans. C'est ça la conclusion du message du 21 janvier. Nous sommes en train de rappeler. Et au mois d'avril, le 28 avril 2024, nous avons donné un autre message. Célébrer Pâques autrement. Les chrétiens ont l'espoir sur Jésus. 2 événements importants. La naissance de Jésus qu'il fête au mois de décembre. D'ailleurs, c'est ce que nous avons aussi éclairé le 23 décembre 2024. On a parlé de comment fêter la Noël. Comment fêter la Noël pour être connecté à Dieu, pour donner la joie à Jésus. Nous avons expliqué ça. Mais les chrétiens sont liés d'un côté à la naissance de Jésus, de l'autre côté à sa mort et à sa résurrection. Mort et résurrection, ils célèbrent ça au mois d'avril, pendant la Pâque. C'est pourquoi nous avons donné ce message, célébrer Pâques autrement. Et nous avons montré dans ce message-là que l'histoire est en train de s'accomplir. L'histoire de Dieu, de la restauration, est en train de s'accomplir, de s'achever avec nos précieux vrais parents. Nous avons montré ça clairement et nous avons dit que la fille unique de Dieu,
que nous avons présenté au mois de décembre 2023 prépare un événement de taille en 2025. Et nous avons montré à travers ce message-là que l'année 2025, c'était une année spéciale dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et que nous, le Congo, nous avions la chance d'être l'unique nation qui fait quelque chose qui reproduit ce que la vraie mère fait en Corée. Nous avons montré cela, que la vraie mère construit et va inaugurer ce que nous appelons le Chowon-gung, c'est-à-dire le palais de Dieu, le temple de Dieu. Dans ce message, nous avons expliqué la valeur du temple et le rôle du temple. Nous avons expliqué si ce qu'elle fait là-bas, c'est ça la grande œuvre, alors il faudrait quelque part qu'il y ait une nation ou bien des nations qui fassent la même chose. Ces nations-là puissent se reproduire. Même quand on a construit la grande pyramide, mais il y a une petite pyramide à côté qui a servi de modèle de soubassement. Et les gens ont découvert qu'il y a un alignement entre la grande pyramide, la petite pyramide et le sphinx. Je n'entre pas dans ces détails, vous pouvez trouver ça sur Internet. Lorsque la vraie mère, lorsque le Messie fait quelque chose à un niveau élevé, au niveau de la nation, il faut chercher aussi à faire quelque chose pour reproduire. Et après vérification, nous, le Congo, nous étions la seule nation qui était en train de construire conjointement à la vraie mère un temple. Et dans ce message-là, nous avons dit, ça serait intéressant que, à part le membre de l'Église de l'unification, que la nation puisse contribuer, ne fût-ce qu'avec un $5 dans la construction de ce temple, pour que ce que nous faisons à l'intérieur ait des dividendes sur le plan extérieur. Nous avons lancé ce communiqué, nous avons donné les numéros. Les gens ont cru que non, que ce message-là était donné tout simplement parce qu'ils étaient en train de chercher l'argent. Avoir le niveau des travaux, le niveau d'avancement des travaux qu'on avait à ce moment-là. Il y en a qui se sont dit non, ils sont en cours de moyens, c'est pourquoi ils ont lancé l'appel. J'ai dit non, parce que depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, vous voyez comment les travaux sont accélérés. Nous allons achever ça, que la nation, sur le plan extérieur, ceux qui ne sont pas membres de cette église, mettent la main dans la pâte ou pas, ce temple, on va l'achever, on va l'inaugurer. Mais j'ai expliqué ces choses pour permettre à la nation de tirer la dividende dans ce que Dieu est en train de faire et veut réaliser en cette année 2025. Même ceux qui ont suivi à la télé, ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, on s'étonne de certaines situations qui arrivent à la nation. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Lorsque Dieu vous visite, lorsqu'il y a la visitation divine et que vous n'avez pas compris les temps, qu'est-ce qui arrive? Il ne restera pierre sur pierre que tout soit renversé parce que tu n'as pas su le temps où tu as été. Ça signifie que quand Dieu vous visite et que vous ne comprenez pas ce que vous devez faire, il y a ce qui va arriver qu'on appelle indemnité, c'est-à-dire un paiement. Les autres parlent de karma, je ne sais pas, je n'entre pas dans leur langage. C'est-à-dire quand vous n'avez pas découvert, quand Dieu vous a visité, il y a un prix à payer. Je ne parle pas ici en prophète de malheur, mais j'ai dit, ce culte, c'est le culte délivrance de la nation. C'est le culte délivrance. Pourquoi? Parce que nous connaissons comment changer la destinée. Dieu ne travaille qu'à travers les hommes. La volonté de Dieu pour s'accomplir sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes.
des hommes qui comprennent et qui prennent la responsabilité. Là, Dieu peut dire quelque chose. L'homme peut changer ça. Ce que Dieu a dit se réalise ou ne se réalise pas. Lui-même a dit dans Ézéchiel 33, à partir du verset 14, « Même si j'ai dit au méchant, tu mourras », il l'a dit, c'est comme une prophétie. Mais il y a une procédure à suivre que le méchant peut observer, suivre, et puis ce que Dieu a dit ne va pas se réaliser. Parcourez vos Bibles, vous allez retrouver ça, Ézéchiel 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Même si j'ai dit au méchant, tu mourras, mais si le méchant fait ceci, cela, il ne mourra plus. Ça signifie que cette prophétie ne va pas se réaliser, ça ne va pas s'accomplir. La preuve, quand il a dit « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe », Abraham a dit « Si tu trouves les justes, tu vas détruire ». Il a dit « Si je trouve les justes, je ne détruis pas ». C'est-à-dire je change. Si Sodome et Gomorrhe et les villes voisines ont été détruites, parce qu'on n'a pas trouvé les justes. Voilà pourquoi on a détruit. Lorsque Dieu a dit « Je détruis Ninive », Jonas est allé là-bas, il a prêché. Le peuple a changé de comportement. Est-ce que la punition est arrivée? Non, Dieu a changé. D'ailleurs, dans Jonas 3,10, il est dit, l'Éternel même s'est repenti du châtiment qu'il allait infliger au peuple de Ninive. Ici, je suis en train de parler. Je ne réplique pas, mais j'explique aux prophètes de cette nation, aux pasteurs de cette nation, même si Dieu vous parle, vous montre que devant ce sombre, devant il y a une catastrophe qui se prépare pour la nation, pour la ville de Kinshasa, ne venez pas faire l'apologie de cette histoire. Ça signifie qu'on vous a montré parce que vous pouvez accomplir une responsabilité pour changer ça. Si Dieu ne voulait pas qu'on change, il n'allait pas vous parler. Lorsqu'il a dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi les anges là ne sont pas allés directement à Sodome et Gomorrhe pour détruire? Pourquoi ils sont passés par Abraham? Parce que le souci de Dieu, dis-leur par ma vie, oracle du Seigneur Yahweh, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Son souci, ce n'est pas de détruire. Son souci est que le méchant change. Mais pour que le méchant change, Dieu cherche à qui je peux donner les messages et que celui-là apporte le message au méchant pour que le méchant change afin que la mort ne vienne plus. C'est-à-dire, si Dieu vous révèle que non, c'est sombre, c'est le sang, on voit un nuage qui couvre la République et ainsi de suite, ce n'est pas pour applaudir, c'est pour, on vous a dit, vous êtes dans la position d'Abraham. On veut détruire Sodome et Gomorrhe. On dit à Abraham, Abraham va négocier si on trouve les justes. Nous avons déjà expliqué ce problème. Il y a aussi quelque chose qu'Abraham n'a pas compris. Abraham s'est limité à dire, Seigneur, si tu trouves les justes, et on lui répond, si on trouve les justes, on ne va pas détruire. Mais les justes viennent d'où? Parce que depuis Adam et Ève, l'humanité est pécheresse. Maintenant, les justes, on va les trouver où? Les justes, il faut les façonner. On façonne les justes en enseignant, en amenant les justes à se repentir. C'est-à-dire les impurs plutôt. On façonne les impurs en amenant... On façonne les justes en amenant les impurs à se repentir. C'est ce que Jonas a fait à Ninive. Donc, si on vous montre que devant, ça ne va pas, au lieu d'alarmer les gens, il faut plutôt apprendre à ceux-là comment ils peuvent changer de comportement de vie pour que la destinée aussi change. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons donner le message. Ce message passe à la télévision pour que le peuple quinois, le peuple congolais sache ce qu'il faut faire pour s'aligner avec le parent céleste et Dieu et que tout ce qu'on a prophétisé comme malheur puisse être écarté.
C'est pourquoi j'ai dit, c'est le culte délivrance. Quel est l'autre contexte de ce culte? On a dit, le ministre qui a convoqué les cultes a dit, ce soutien au phare d'essai. Il faut soutenir nos forces armées. Voilà pourquoi nous disons que soutenir nos FARDC, quand on dit ça, ça amène quelques interrogations, quelques questionnements. Qui doit soutenir? Pourquoi soutenir? Comment soutenir? Parce qu'il y a des fois, quelqu'un peut se retrouver dans la détresse. Tu penses que ce que je fais, c'est pour l'aider, mais en réalité, ce que tu fais, c'est pour le clouer davantage. C'est pourquoi même si on dit, il faut soutenir, qui doit soutenir, comment il va soutenir? Ça vaut la peine qu'on puisse découvrir ça. On a vu sur Internet une image, le léopard a attrapé Impala. Impala, c'est comme une gazelle. Il a mangé la maman. Maintenant, le petit est resté. Le petit ne sait où aller. Sa maman n'est plus là. L'unique adulte qui est à ses côtés, c'est ce léopard-là. Et Impala, c'est-à-dire les petits, s'accroche à ce léopard. Et le léopard l'entoure comme s'il était en train de le protéger. Or, celui qui venait de manger, sa maman. Et quand le léopard se déplace, le petit de Impala le suit. Alors vous risquez de dire que non, il est en train de le protéger. Ou bien il est en train de le lever pour le manger plus tard. Si un autre prédateur s'approchait du petit de Impala, l'autre prédateur voit le léopard à côté, il ne saura pas attaquer ce petit-là. Apparemment, c'est une protection, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la vraie protection? Qui a plongé ce petit dans cette situation? Voilà pourquoi on dit que parfois certaines personnes versent les larmes de crocodile. Et sur le plan spirituel, quand vous versez des larmes de crocodile, ça a quel impact? Voilà pourquoi nous posons la question, qui doit soutenir? Comment soutenir et pourquoi soutenir? La conclusion de notre message de ce jour répondra à ces questions-là. Mais puisqu'on nous dit que c'est un acte patriotique, c'est du patriotisme, soutenir nos FARDC. C'est pourquoi nous avons dit que, dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre rapidement le patriotisme, c'est quoi. Ce n'est pas une leçon de civisme qu'on donne en classe, mais pour comprendre le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, nous pensons que c'est important de jeter un coup d'œil là-bas. Alors rapidement, nous parlons du patriotisme qui est défini comme l'attachement sentimental à sa patrie. Cet attachement se manifeste par la volonté de défendre la patrie et de la promouvoir. En d'autres termes, le patriotisme se comprend comme amour de la patrie, le désir, la volonté de se dévouer, de se sacrifier pour défendre cette patrie. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Alors quand on nous dit, nous venons dans ces cultes, soutenir les FARDC, c'est un geste, c'est un acte qui doit traduire notre patriotisme et nous devons comprendre. Parce qu'il y a des verbes clés dans cette définition. Il y a le verbe aimer, il y a le verbe se dévouer, il y a le verbe se sacrifier et il y a le verbe défendre.
Lorsque nous comprenons la définition du patriotisme comme ça, nous entrons maintenant dans la parole que nous avons, que nous appelons le principe divin, que le Messie nous a révélé. Là, nous trouvons ce que nous appelons l'esprit propriétaire. Le patriotisme, c'est tout simplement ce que nous appelons l'esprit propriétaire. Parce que celui qui a l'esprit propriétaire, le propriétaire se caractérise par quoi? Son vouloir protéger, son vouloir développer. Le propriétaire protège la chose, le propriétaire développe la chose. Le patriotisme, nous comprenons ça comme l'esprit propriétaire. Celui qui est patriote, il doit protéger la nation. Celui qui est patriote doit tout faire pour que la nation puisse se développer. Celui qui est patriote ne peut pas trahir la nation. Comme le propriétaire ne peut pas lui-même gâter ce qui lui appartient. C'est pourquoi nous avons montré cette image. Un enfant qui a peint son visage avec les couleurs nationales, qui dit « Je reste attaché à la terre de mes ancêtres, qui est la République démocratique du Congo. Parce que je me sens responsable, je me sens propriétaire de cette terre. » Ça signifie que je dois protéger ça, je dois développer. Puisque nous disons que le patriotisme, c'est l'attachement à la patrie, alors la patrie, c'est quoi? Dans le dictionnaire, on nous a dit que le pays où l'on est né, le pays auquel on appartient comme citoyen, le pays pour lequel on a un attachement affectif, c'est la patrie. D'un côté où on est né, de l'autre côté, on appartient à ce pays, et troisièmement, on a un attachement affectif. Oui, on peut retrouver dans la nation, dans le pays, des gens qui vivent ici mais qui n'ont pas un attachement affectif à la nation. Ok, nous les mettons de côté. Et un jour, ils seront déversés eux aussi dans la société, avec toutes ces dettes, avec toutes ces impuretés héritées de ses parents. Et comment vous pouvez attendre d'un enfant comme ça qu'il soit un bon patriote? Parce que lui-même a été conçu, élevé dans l'argent du vol. Tout ce qu'il a reçu toute sa vie, c'est l'énergie négative. Et demain, quand lui-même devient responsable, qu'est-ce que la nation peut attendre de cet enfant? Ça sera maintenant le moment pour cet enfant de commencer à rayonner, à projeter maintenant ces énergies négatives qu'il a reçues. Voilà pourquoi on s'étonne, mais nous sommes remplis d'intellectuels, mais ça ne va pas. Mais comment ça va aller? Parce qu'ils ont été mal conçus, ils ont grandi dans des conditions trop compliquées où il n'y a pas d'énergie positive qui entre dans eux, seulement les énergies négatives. Et quand vous les prenez, vous les mettez dans la situation de rayonner, ils rayonnent des énergies négatives. C'est pourquoi ce message-là du 21 janvier, nous avons dit, pour que le Congo sorte de la situation dans laquelle il se trouve, il faut que le but d'ensemble puisse primer sur le but individuel. Parce que quand vous bafouez le but d'ensemble, vous êtes en train d'emmagasiner l'énergie négative. On nous a appris en géographie tout comme en physique que la Lune n'émet pas de la lumière. La Lune emmagasine l'énergie qui vient du Soleil, et lorsque le Soleil n'est plus au rendez-vous, maintenant la Lune commence à renvoyer. Alors si un enfant n'a reçu que des énergies négatives toute sa vie, vous voulez que le jour où cet enfant devienne responsable, il va rayonner avec quoi? Et il va devenir un bon patriote comment? Impossible. C'est comme ça qu'il va se retrouver quelque part en train de pleurer comme l'apôtre Paul. Je vais faire le bien, mais je me retrouve en train de faire
Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui agit en moi qui me pousse à faire le mal. Par conséquent, il faut te délivrer, il faut enlever cette force-là et introduire une autre force dans toi, une autre énergie pour que tu rayonnes bien. Le deuxième verbe dans le patriotisme, qui est aussi le deuxième axe, c'est la dévotion. La dévotion, nous pouvons la comprendre tout simplement comme la consécration. Se donner entièrement, totalement pour un objectif. On dit, se dévouer pour cet objectif-là. S'engager à bien faire quelque chose. Quelque part, la dévotion, c'est comme un pacte de servir au profit d'eux, pas de soi-même, au profit des autres, au profit d'une grande entité. Dans le domaine religieux, la dévotion, on parle de ça comme l'entrée dans le sacerdoce. Quand on dit le patriote se dévoue pour sa nation, ça signifie que le patriote se donne entièrement pour l'intérêt de la nation. Un vrai militaire, avec le slogan Tokowa pona ekolo, un vrai militaire donne l'exemple du patriotisme. Au prix de ma vie, je défends la nation. La dévotion. Et troisièmement, la défense. La défense veut dire la lutte pour la protection de la nation. Résister contre l'évasion des ennemis ou bien des nuisibles. Épargner la nation du danger. La défense, c'est aussi placer un bouclier, une haie protectrice, ou bien construire une muraille qui protège la nation. Alors, lorsque nous parlons de ces choses, on va se poser la question, est-ce que nous tous maintenant, nous devons prendre les armes? Est-ce que comme maintenant, le président fait appel que la population puisse s'enrôler massivement. Mais il y en a qui n'ont plus l'âge d'aller à l'armée. Il y en a qui ont dépassé l'âge. Il y en a qui n'ont pas l'aptitude physique d'aller dans l'armée. Comment ils vont défendre la nation? Cette défense commence d'abord au niveau de l'esprit. Ce que je dis, ce que je fais, ça projette quelle énergie à la nation? Lorsque toi-même, fils de la nation, tu ne sais rien voir de positif dans ta nation, tes yeux ne voient que ce qui est négatif, ça signifie que c'est toi qui projettes l'énergie négative à la nation. Une expérience est faite dans la Bible. Devant le Christ Jésus, on a deux comportements. Quand Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? D'un côté, vous trouvez Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu. Mais de l'autre côté, dans la Bible, vous trouvez aussi quelqu'un qui a dit que celui-là, c'est Belzéboul. Alors que Jésus n'avait que le même comportement. Comment les deux personnes n'ont pas vu en Jésus, Fils de Dieu, ou bien comment les deux personnes n'ont pas vu en Jésus Belzéboul? Comment une personne a vu dans lui le Fils de Dieu et l'autre a vu dans lui Belzéboul? Le problème, ce n'est pas dans Jésus, le problème, c'est dans celui qui regarde Jésus. Il le regarde avec quels yeux? Quand tu le regardes déjà avec de mauvaises intentions, tu ne verras en lui qu'un mauvais Belzéboul. Mais quand tu le regardes avec de bonnes intentions, tu verras et tu trouveras dans lui le Fils de Dieu. C'est ça aussi la réalité avec nous. Comment regardons-nous notre propre nation? Qu'est-ce que nous disons de cette nation? Dans tous les forums dans lesquels nous participons, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous sommes en train de projeter comme énergie pour cette nation?
La parole a de l'énergie. La parole est une force. Quand on dit qu'on a créé par la parole, on peut détruire aussi avec la parole. On peut reconstruire avec la... Alors, quelle est la parole que toi tu prononces chaque jour pour cette nation qui t'a accueilli, qui t'a vu naître et qui t'héberge? Lorsque nous lisons l'autobiographie de notre vraie mère, dedans, qu'est-ce qu'il est dit? Dès l'enfance, sa maman et sa grand-mère n'ont cessé de lui répéter que tu es la fille de Dieu. Et elle a grandi avec ça. C'est qu'on lui a dit toujours, tu es la fille de Dieu, tu es la fille de Dieu. N'est-ce pas ce qui s'est réalisé dans sa vie? Alors quand toi, tous les jours, tu dis que cette nation, ça ne va pas, ce pays, ça ne va pas, ici, ça ne va pas s'arranger, qu'est-ce que tu es en train de projeter? Ça va s'arranger pour nous, pour toi, ça ne va pas s'arranger. Ainsi, la nation, les forces positives de cette nation vont t'éjecter. Le bouclier protecteur de cette nation sera enlevé pour toi. Parce que toi, tu ne veux pas voir le bien dans cette nation. Le mot là, que le vrai Père a dit, aimer Dieu, aimer sa nation, aimer son prochain. Si tu n'aimes pas la nation où tu vis, tu es ingrat. Et cela montre que tu n'aimes pas Dieu et non plus tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne nous aimes pas. Alors, c'est comme ça que nous posons la question, qui doit soutenir les FARDC? Est-ce que c'est les patriotes qui doivent soutenir nos forces armées? J'ai dit non. Qui doivent soutenir, ce sont des vrais patriotes. Les patriotes ont échoué. Tous ceux qui ont commencé à crier depuis longtemps, nous aimons le Congo, ils ont amené le Congo où? Dans ce qu'on est en train de déplorer. Alors, puisque avec leur amour, les choses n'ont pas marché, pour sauver, il ne faut plus aller avec la même formule. Alors, cette fois-ci, il faut aller avec du vrai amour. Donc, il faut quitter le stade d'être patriote et arriver ou atteindre le niveau d'être vrai patriote. Or, un vrai patriote, c'est celui qui commence d'abord par aimer, peut aimer Dieu, et son amour vis-à-vis de Dieu se manifeste maintenant vis-à-vis de la nation et vis-à-vis du prochain. Le vrai patriote a l'esprit propriétaire. Il utilise sa co-créativité et il apporte du réconfort, de l'encouragement. Même en classe, quand un enfant revient avec un cahier, il a fait un devoir, il a échoué à l'interrogation. Qu'est-ce que la psychologie, la pédagogie nous enseigne quoi? Toi, en tant que parent, l'enfant revient de l'école avec une note 2 sur 20. Tu prends directement le fouet. Tu tapes l'enfant. C'est fini, tu es en train de bloquer son intelligence. Demain, quand il sera en classe, en face d'un exercice, au lieu de se concentrer sur l'exercice pour résoudre, il va commencer déjà à penser au fouet qui est à la maison. Et directement, son intelligence est bloquée. Lorsque l'enfant revient avec un devoir, il n'a pas eu la bonne note. On nous dit quoi? Tu prends. Ah, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je sais que toi, tu es intelligent. Je suis étonné comment tu as eu ça. Tu l'encourages à faire des efforts, à multiplier les efforts. Je me rappelle, j'étais encore trop jeune à l'église, à l'époque où nous avions le révérend Jacques comme leader national.
Il nous a projeté un film ici qui avait pour titre Les Champions. Peut-être les anciens peuvent se rappeler. Dans ce film-là, on a montré qu'il y avait un sportif, un ancien, et qui avait abandonné. Il s'est donné même dans la boisson. Il a abandonné. Mais son fils lui disait toujours, non, papa, tu es champion. Papa, tu es champion. Tu ne peux pas te laisser comme ça, les autres sont en train de te gagner. Papa, tu es champion. À cause de ce que son enfant lui disait chaque jour. Ce monsieur-là a repris les entraînements et il a affronté les champions de l'époque. Avec difficulté, il a fini par remporter. Pourquoi? Parce que son enfant lui rappelait toujours, non, 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 ne te laisse pas, tu es capable de mieux faire. Tu es capable de bien faire. Ça, ce n'est pas ton niveau. Il suffit d'un petit effort, tu vas retrouver ta prouesse. Ce sont ces paroles comme ça que nos FRDC, dont nos FRDC ont besoin. Nous sommes quand même dans l'histoire de ce continent ici, Afrique. Dans l'histoire, on connaît ce que l'armée zaïroise était. Ça signifie que tous ces vaillants-là qui ont fait la belle époque de notre armée, qui se retrouvent aujourd'hui dans le monde spirituel, ces vieux-là qui sont partis, qui ont fait la fierté de notre pays, quand l'armée actuelle est en train de combattre, et dans le monde spirituel là où ils sont, ils regardent, n'est-ce pas qu'ils ont les mêmes soucis de revenir ici pour soutenir la nation? Vous ne me direz pas que je suis en train d'inventer des choses. Le Christ Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera tenu pour lier au ciel. Ces gens-là sur la terre, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'était quoi? Combattre et protéger là. Aujourd'hui, ils n'ont plus le corps physique, ils n'ont que le corps. Et lorsqu'ils regardent leur nation, leur pays où ils ont été, n'est-ce pas qu'ils ont l'envie de venir soutenir? Mais ils doivent trouver du répondant chez ceux qui sont en vie. Alors maintenant, toi, tu es là, au lieu d'encourager, au lieu de fortifier, au lieu de montrer que non, dans l'histoire, nous sommes une armée forte en Afrique. C'est-à-dire que même si nous avons perdu une localité, nous pouvons la récupérer. Il faut encourager plutôt que de dire, ah, moi je savais déjà. Tu savais quoi? Vous allez comprendre le degré de l'hypocrisie. Le lundi, nous étions dans la célébration de l'anniversaire des vrais parents. J'ai partagé une expérience. Quand nous étions étudiants, un jour, l'équipe nationale devait livrer un match contre l'équipe d'un pays, d'un autre pays. Nous étions étudiants au home. Il y a un ami qui est venu avec un poste de téléviseur. Alors nous avons surnommé sa chambre cinéma. Alors à l'occasion comme ça, on s'attroupait là-bas. Alors à cette occasion, il a sorti la télé au couloir. Nous étions là-bas, on a rempli le couloir en train de suivre les matchs. À la première mi-temps, l'équipe nationale a marqué. Nous avons marqué. Et on commençait à mener au score. Quand nous avons marqué les buts, nous avons sauté, nous avons crié, on s'est embrassé en désordre. On continue. Vers la fin de la première mi-temps, l'adversaire a égalisé. On revient à la deuxième mi-temps, quelque part, l'adversaire a marqué le second but et nous avons perdu le match. Pourquoi je partage ça? Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, dans le groupe où on était, un étudiant dit, moi je savais déjà qu'on allait perdre. Moi, je savais déjà qu'on allait perdre. Je ne suis pas sûr de cette équipe ici. Nous nous sommes retournés vers lui, on dit, tu mens. Si tu savais qu'on allait perdre, pourquoi quand nous avons marqué les buts, on t'a vu sauter ici, tu as jubilé, tu étais dans la joie. Ça montrait que tu avais l'espoir que l'équipe allait.
Si tu savais déjà qu'on allait perdre, ça signifie que même le but que nous avons marqué n'allait rien te dire. Tu allais regarder et te dire, peine perdue. Mais tu as sauté ici prêt à casser même la chaise. Maintenant, à la fin, puisqu'on a perdu le match, tu dis que non, moi je savais, tu ne savais pas. C'est la même attitude que nombreux ont. Lorsque nous perdons une localité, on dit, ah, moi je savais déjà. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Parce que le destin peut être changé avec la part de responsabilité de... C'est tout simplement l'irresponsabilité de reconnaître que non, on peut soutenir, on peut appuyer. C'est comme ça qu'on dit toujours la défaite est orpheline. Personne ne veut prendre la responsabilité de dire que oui, ok, nous avons perdu, je me sens coupable dans ça. Mais on connaît ça non, depuis le jardin d'Éden. C'est ce que nous appelons transfert de responsabilité. Adam, pourquoi tu as fait ça? Au lieu de dire, oui père, je reconnais que j'ai mal fait, pardonne-moi, je peux corriger. Non, non, c'est la femme. Ève, pourquoi tu as fait ça? Non, non, c'est le serpent. Transfert de responsabilité. Quand il y a quelque chose qui arrive, on dit, oui, en tant que nation, ici nous avons mal joué. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer? Nous devons garder le moral haut. On doit garder, toujours projeter ce qui est positif. C'est ça l'énergie que nous devons projeter. Avant même, puisqu'on nous a dit que c'est culte spécial, nous devons faire la collecte spéciale que nous allons envoyer. Avant même de mettre la main dans votre poche pour mettre l'enveloppe dans le panier, c'est d'abord votre esprit qui doit être disposé à aider, à soutenir. Combien de fois vous priez pour ceux qui sont au front? Quelle est l'énergie que vous envoyez envers ceux-là? Et là, nous retrouvons aussi les hypocrites. Quand on dit venez prier, ils viennent prier. Parents célestes aide, soutien. Dès que la prière est finie, mon cher, tu as suivi les informations. Ah, vraiment, moi je sais déjà. Nous devons déjà commencer à nous préparer. À nous préparer à faire quoi? Ça, c'est vouloir une chose et son contraire. Alors, vous n'êtes pas un vrai patriote.